Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes en août, un mois consacré à l'entretien, le traitement et la surveillance des cultures. C'est également une période propice pour l'utilisation des insecticides ou pesticides à des fins agricoles. Pour ce numéro du mois de votre émission Plein Champ, direction l'antenne régionale de l'INERA Ouest Farakoba. Sur place, nous sommes allés recueillir quelques conseils et bonnes pratiques sur l'utilisation des insecticides chimiques sur le cotonnier. Suivez plutôt. Pour commencer, nous allons parler d'abord du port de la tenue adéquate pour réaliser ce traitement. Parce qu'on utilise des insecticides chimiques qui sont très toxiques et qui sont très nocifs aussi pour l'organisme humain. Alors pour cela, il faut porter une combinaison en cotonnade, parce qu'ici il fait très chaud. Il faut une combinaison qui soit avec manches longues. Vous voyez, c'est une tenue complète. Il porte des bottes et il est important que les bottes soient en dessous du pantalon pour éviter que celui qui traite là prenne les produits. Ensuite, vous avez des gants de protection qui sont imperméables. Et comme les produits sont liquides, les traitements insecticides se font avec des produits liquides. Il faut donc éviter le contact du produit avec la peau. Ensuite, vous avez un masque à cartouche, cartouche changeable, qui permet donc à l'applicateur de bien respirer pendant qu'il fait l'application. Vous avez aussi des lunettes de protection qui lui permettent de protéger les yeux, n'est-ce pas? Et vous avez un chapeau qui permet donc à l'applicateur d'être couvert et de ne pas donc prendre le produit. Alors voici l'exemple d'un bon accoutrement pour un applicateur d'insecticides chimiques dans un champ de coton. Ceci étant, nous allons passer à la présentation des produits. Vous avez ici 3 types de produits. Le premier type de produit, c'est l'Avonte. Ça contient de l'indoxacarbe, qui est une matière active qu'on utilise au cours des 2 premiers traitements insecticides. Ensuite, vous avez un autre produit, le Lambdacal, qui est un produit binaire, c'est-à-dire composé de 2 matières actives, qui est utilisé lors de la 2e fenêtre, c'est-à-dire les 3e et 4e traitements insecticides. Et enfin, vous avez le produit de la 3e fenêtre. Ici, vous avez le Conquest, qui est un binaire aussi, composé d'un pyrétinoïde et d'un néonicotinoïde, destiné à un traitement pour la 3e fenêtre, c'est-à-dire le traitement 5 et le traitement 6. Alors, il faut dire que ces 3 produits sont nécessaires à appliquer parce qu'au niveau du cotonnier, nous avons un faciès parasitaire qui varie du début de la campagne hivernale à la fin. Et donc, les produits qui doivent être utilisés ne sont pas les mêmes. Et ce qu'on peut ajouter, c'est que ces produits-là sont tous homologués au niveau du comité sahélien des pesticides. Comité sahélien des pesticides, c'est en fait le comité qui a été mis en place par l'Institut du Sahel pour gérer l'utilisation efficiente des pesticides au niveau de la sous-région du Sahel. Après cela, nous allons passer maintenant à la phase pratique, c'est-à-dire que l'application de l'insecticide de la première fenêtre, qui est l'Avonte. L'Avonte dont la matière active est en fait l'indoxacarbe. Avec les agents d'application, nous allons procéder au mélange et ensuite nous allons faire l'application sur le terrain. Comment réaliser un bon mélange de produits avant de faire un traitement insecticide? Alors, nous sommes, comme je le disais tantôt, nous sommes en parcelle d'essai et les parcelles sont en fait des petites parcelles et au niveau de ces petites parcelles là, les quantités d'insecticides qu'on utilise ne sont pas tout à fait les mêmes qu'on utilise en milieu réel parce que ces parcelles sont petites. Alors ce sachet là permet en fait de traiter un demi-hectare. Ça a été conditionné pour traiter un demi-hectare.
Mais comme nous avons des micro-parcelles, nous allons prélever la quantité de produits nécessaires pour traiter nos parcelles élémentaires. Et nous allons donc procéder à cela. Alors donc, vous allez donc ouvrir ce sachet. Comme moi, je ne suis pas protégé, je n'ai pas le droit donc d'ouvrir le sachet. D'abord, il faut donc verser de l'eau dans un seau, n'est-ce pas? Parce que les produits que nous utilisons sont en fait des produits, là vous avez un produit ET, c'est-à-dire un concentré émulsifiable. Alors donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mélanger le produit avec de l'eau. Et nous allons donc vous montrer comment réaliser ce mélange-là. Alors donc, on va procéder d'abord à l'ouverture du sachet, n'est-ce pas? Ensuite, après avoir ouvert le sachet, on va mesurer la quantité d'eau, la quantité de produit qu'il faut pour traiter la parcelle. Avant cela, nous mettons d'abord de l'eau dans le pulvérisateur. Et ce qu'il faut dire, c'est que nous avons en fait un pulvérisateur à dos à pression entretenue. C'est-à-dire que c'est en actionnant donc sur une manivelle qu'on donne en fait la pression à l'appareil. Et ça n'utilise pas de pile. Ça n'est pas non plus doté en fait d'un moteur mécanique qui utilise aussi le pétrole ou l'essence ou alors le gasoil. Là c'est en fait une utilisation vraiment manuelle. Alors donc on met une certaine quantité d'eau qu'on filtre. Hein? Vous avez un système de filtre, ceci est très important. Il faut d'abord utiliser de l'eau propre. Il faut ensuite filtrer cette eau lorsque vous la mettez en fait à l'intérieur du pulvérisateur. Ensuite, vous mesurez la quantité de produit à ce niveau-là. Comme je le disais tantôt, nous sommes dans une parcelle, dans un essai. Et donc la quantité de produits nécessaires donc, pour pulvériser l'essai, c'est ça qu'on va mesurer. Voilà. Alors, il faut dire que l'Avont, c'est un produit qui contient l'indoxacarbe qui est à 150 grammes par litre et on utilise 25 grammes par hectare. Donc, vous voyez, on utilise seulement 167 millilitres à l'hectare. Alors, pour les micro-parcelles, voilà en fait la quantité qu'il faut pour traiter. En fait, là, vous traitez, c'est PS et puis PP que vous traitez. PP, voilà. On va traiter en fait les protections poussées. C'est en fait deux petites parcelles de 20 mètres, 20 lignes de 20 mètres, donc 40 lignes de 20 mètres. C'est la quantité nécessaire donc, pour traiter 40 lignes de 20 mètres. Il va donc verser cette quantité dans le pulvérisateur. Vous pouvez le faire. Vous pouvez mettre la quantité dans le pulvérisateur. Voilà. Alors ici, le mélange peut se faire directement dans le pulvérisateur parce qu'il s'agit en fait de produits qui sont des concentrés émulsifiables. Donc lorsqu'on met, on ajoute on met le produit, on ajoute l'eau jusqu'à la quantité qu'il faut. Il suffit de mélanger pour avoir donc une bouillie homogène et c'est cette bouillie homogène là qu'on va aller donc épandre au niveau donc des parcelles. Alors une autre précision, c'est que en station de recherche, nous utilisons des appareils qui sont dotés de rampes. Hein, vous voyez, c'est des rampes qui sont dotées donc de 4 buses pour traiter 2 lignes à la fois. Voilà. Alors que en milieu paysan, vous avez plutôt des appareils qui sont dotés de lances, comme nous l'avons vu avec l'herbicide. Voilà. À ce niveau aussi, en station comme chez les producteurs, on ne doit pas traiter plus de 2 lignes à la fois. Donc, que ce soit la lance ou avec la rampe, on ne traite que 2 lignes. Il ne faut pas dépasser 2 lignes, sinon on fait des dérives de sous-dosage. Voilà.
Voilà. Maintenant que le mélange est fait, on complète donc l'eau et on secoue. Donc on secoue donc pour avoir une bouillie homogène. Et c'est cette bouillie homogène qu'on va utiliser pour donc traiter nos parcelles. Et là vous avez de la bouillie insecticide qui ressemble à du lait. Et donc on va donc, vous voyez, la bouillie est homogène, elle est blanche. Ça veut dire donc que la préparation est bonne. Si vous faites une préparation de bouillie et que vous n'avez pas un liquide comme ça, c'est que votre insecticide n'est pas bon. En général, il faut utiliser les insecticides que les sociétés cotonnières donnent. Parce que ce sont des insecticides qui ont été récemment achetés et vous avez aussi la date de péremption sur l'emballage et sur l'étiquette. Si l'insecticide est périmé, vous le saurez en regardant sur l'emballage. Si ça ne l'est pas, vous pouvez regarder si l'emballage est bombé. C'est que l'insecticide aussi n'est pas de bonne qualité. Et lorsque vous faites aussi le mélange et vous vous rendez compte que vous n'avez pas une bouillie blanche ou alors vous avez un produit qui prend en masse en bas, ça veut dire que votre produit n'est pas de bonne qualité. Sur le marché, le lambdacal coûte autour de 3 000 et 4 300 francs. C'est en fait, il y a une péréquation qui est faite au niveau donc des sociétés cotonnières. C'est le même prix pour tous les insecticides. Même si à l'achat les prix sont différents, il y a une péréquation qui est faite pour donner au même prix. Tous les insecticides sont au même prix. Lambdacal comme Avon, comme Conquest, c'est le même prix. Actuellement, nous avons en fait essentiellement 3 familles d'insecticides chimiques qui sont utilisées. Vous avez les pyrétrinoïdes, vous avez les organophosphorés et vous avez les néonicotinoïdes. Et donc les firmes font ce qu'on appelle des associations pour avoir un large spectre d'activité. Et lorsqu'on regarde les spécialités commerciales qu'on a au niveau du Burkina sur le coton, sont autour d'une 50aine qui sont homologuées par le comité sahélien des pesticides. Sur le coton, nous disons aux producteurs de ne pas aller sur le marché pour chercher les produits. Parce que souvent, ce sont des produits qui ne sont pas homologués. Pour ceux qui font le coton, les produits insecticides leur sont donnés par les sociétés cotonnières à crédit. Et les crédits sont remboursés après la vente du coton grain. Et donc, ce que nous conseillons aux producteurs, c'est de prendre les insecticides avec les sociétés cotonnières. Voilà. Bien exprimer donc ces besoins, parce que ce qui se passe souvent, c'est que les producteurs font une expression de besoin minimale. Et ensuite, ils augmentent les superficies. Et ça les amène à des ruptures d'insecticides. Et même là encore, toutes les sociétés cotonnières ont des magasins de relais où on trouve les insecticides. Nous conseillons de ne pas prendre les insecticides sur le marché parce que assez souvent, c'est des insecticides qui sont soit prohibés. Il y a plusieurs risques donc que le producteur encourt lorsqu'il va chercher les produits donc, directement sur la place du marché. Premièrement, le produit peut ne pas avoir l'efficacité escomptée parce que quand il va le chercher sur la place du marché, il ne sait pas ce qu'il y a dedans. Non seulement les matières actives, il ne les connaît pas, mais aussi la date de péremption, il ne sait pas quand est-ce que le produit va être périmé. Et donc, il a des risques que le produit ne soit pas efficace. Le second risque qu'il peut encourir, c'est en fait la toxicité pour lui-même. Parce que si ce n'est pas un produit homologué, ça peut être un produit très dangereux. Actuellement, au niveau du Burkina ou du comité sahélien des pesticides, nous avons prohibé tout ce qui est organochloré, c'est-à-dire tous les produits qui contiennent le chlore, sont des produits qui sont très rémanents, comme le DDT, qui peut rester 20 ans dans le sol et vous venez trouver toujours, après 20 ans, vous trouvez toujours des traces de cet insecticide-là. Alors donc, il court des risques d'intoxication par donc, des matières actives très nocives. Voilà, donc c'est principalement ces 2 types de risques qu'il peut courir lorsqu'il va donc chercher les produits lui-même, lorsque le producteur va chercher ses produits sur la place du marché. Concernant les risques, en fait, les producteurs maraîchers, notamment les producteurs de choux, au niveau de la production de choux, il y a un insecte qui est donc très dommageable au chou qu'on appelle Plutella. Et cet insecte-là a la possibilité de trouer les choux paumés. Et ce que les producteurs font, c'est qu'ils utilisent souvent des insecticides qui ne sont pas autorisés sur les cultures maraîchères, comme les organophosphorés ou les organochlorés même, qui sont très rémanents
Et donc, vous retrouvez souvent sur la place du marché des choux qui sont bien paumés, qui n'ont aucun trou, qui se présentent très bien, mais assez souvent, ces choux-là sont donc vraiment très infestés par donc, les insecticides chimiques. Il y a eu des tests qui ont été faits, qui ont montré que les choux bien paumés, qui ne présentent aucun trou, qui n'ont aucune attaque, aucun signe, aucun symptôme d'attaque, de ravageur, il faut souvent s'en méfier. Mais il y a aussi des choux qui sont bien paumés, qui n'ont aucun trou, mais qui ont été produits sous filet. Et ce sont des choux qui sont très propres à la consommation. Donc, nous pouvons donc donner le conseil aux gens, prenez des choux sur la place du marché, mais ne choisissez pas toujours des choux qui sont bien paumés et qui ne présentent aucune perforation due donc à la présence d'insectes à l'intérieur. Pour les autres produits maraîchers qui sont souvent utilisés en consommation en frais, comme la laitue, comme la tomate et autres, il faut donc prendre les mesures de précaution. Il faut souvent bien nettoyer et si possible pour la laitue faire un nettoyage donc au permanganate de potassium avant donc toute consommation pour éviter non pas les problèmes d'intoxication dus aux insecticides, mais pour éviter certains virus qui sont donc souvent inféodés à ces cultures-là qu'on utilise souvent en frais. L'utilisation domestique en fait des insecticides, il faut que ce soit des insecticides qui soient homologués pour l'utilisation en santé publique. Si ce ne sont pas des insecticides homologués pour l'utilisation en santé publique, il faut éviter donc de les utiliser au niveau des domiciles. Par exemple, au niveau des champs de case, on peut trouver des gens qui ont fait du coton et qui les traitent et qui restent à l'intérieur de la case la nuit. Ils ont des risques d'intoxication par inhalation. Donc, c'est des pratiques qu'il faut donc éviter. Et même autour des maisons, les insecticides qu'on utilise souvent contre les moustiques dans les gîtes larvaires, il faut que ce soit des insecticides homologués pour la santé publique. Il faut donc éviter d'utiliser à tort des insecticides qui sont utilisés soit sur le coton ou alors sur les cultures maraîchères. Le risque, c'est quoi exactement? Le risque là même pour l'homme, c'est quoi? Le risque pour l'homme, c'est en fait l'intoxication progressive. Et par la suite, là, on tombe malade, on ne sait pas de quoi on souffre. On peut tomber malade, on peut avoir des maux de foie, on peut avoir des maux de poumon. Les insecticides, quand ils s'installent dans un organe, ça fait mal. L'organe ne fonctionne plus très bien et ça provoque des problèmes à long terme. Donc voilà ce qu'il faut. C'est pourquoi pour les applicateurs d'insecticides, il faut utiliser cet accoutrement-là. Vous avez des insecticides qui peuvent pénétrer à l'intérieur de la peau à travers les pores. Et vous avez des insecticides qui peuvent être nocifs à l'homme à travers l'inhalation. Vous pouvez les respirer et ça reste dans les poumons. Et il y en a qu'on peut aussi prendre par voie orale. Et c'est pour cela, c'est pour éviter toutes ces intoxications que nous conseillons donc cet accoutrement au niveau donc des utilisateurs d'insecticides dans les champs. Et pour ceux qui veulent utiliser les insecticides dans les domiciles, il est bon que ce soit des insecticides qui soient homologués. Actuellement, le comité sahélien des pesticides homologue beaucoup d'insecticides à usage domestique. Et donc, la liste de ces insecticides-là est disponible sur le site de l'INSA. Et donc, toute personne peut donc aller donc, sur Internet et chercher INSA, rentrer et trouver en fait toute la liste d'insecticides autorisés en santé publique. Nous conseillons donc aux gens, pour des utilisations domestiques, d'utiliser les insecticides qui sont autorisés en santé publique. Maintenant, nous allons procéder à l'application. Pour cela, nous allons demander aux applicateurs, donc, après la préparation du insecticide, de porter les appareils. Nous allons donc avancer. Allons-y. Nous allons avancer donc sur la parcelle qui doit être traitée. Alors donc, pour réaliser un bon traitement, l'applicateur doit tenir compte de la direction du vent. Actuellement, nous avons un vent dominant qui est donc ouest-est. Donc, l'applicateur
va donc se positionner à l'ouest pour traiter, et donc l'insecticide donc va s'épandre en allant donc vers l'est. Ça, ceci est important parce que il faut que l'applicateur évite de prendre le produit sur lui. Les traitements insecticides, la hauteur de la rampe est fonction de la taille du cotonnier. Il faut donc réaliser un traitement lorsque vous êtes entre 30 et 50 cm, vous êtes à 30 et 50 cm donc au-dessus des cotonniers. Et donc la rampe est ajustée en fonction de la taille du cotonnier. Lorsque le cotonnier grandit, on rallonge, en fait, on élève plus la rampe pour permettre donc d'avoir un bon engrais. L'engrais, en fait, c'est la largeur de traitement que offre donc un appareil de traitement. Voilà, donc actuellement vous avez 2 applicateurs, et pour éviter donc de prendre les produits, les applicateurs là se mettent à une distance entre 8 à 10 mètres entre eux pour éviter donc que l'un ou l'autre prenne l'insecticide. Voilà, donc celui-là va, l'autre attend donc qu'il avance autour de 10 mètres et lui il commence pour éviter donc que les deux s'intoxiquent. Au niveau des parcelles des producteurs, les producteurs ont généralement des lances et pas des rampes, mais l'application se fait de la même façon, mais en simple passage. Ici, la vitesse de marche moyenne qu'on opte pour pouvoir traiter convenablement un hectare est de 1 mètre par seconde. Oui, il est important que les producteurs de coton transgénique aient en fait 2 messages et clés pour la production du coton transgénique. Le premier message clé, c'est la mise en place donc, des zones refuges. Les zones refuges, ce sont des parcelles de coton conventionnel qu'on met en place à côté du coton transgénique, pas à plus d'1 km 500, pour donc permettre aux insectes du cotonnier de se reproduire au niveau donc de ces parcelles, de ces zones refuges, pour par la suite faire ce qu'on appelle la dilution des gènes de résistance. C'est-à-dire que les insectes sensibles vont émerger des champs de coton conventionnels qui servent de parcelles de refuge, et les éventuels insectes résistants qui vont sortir des champs de coton transgénique vont se croiser avec ces insectes issus des champs de coton conventionnels, et la génération qui va suivre, qui est donc composée d'hétérozygotes, et vont donc être encore contrôlés par les toxines Bt. Alors, ce message est très important à l'endroit des producteurs. Mettez en place les zones refuges. Ça y va même de la durabilité de cette culture de coton transgénique que vous appréciez tant. Et nous vous recommandons donc, en attendant que la recherche sorte d'autres types de refuges, mettre en place donc les refuges constitués de 20% de coton conventionnel traité suivant le programme vulgarisé. Le second message, c'est en fait les 2 applications insecticides que les producteurs doivent réaliser à l'intérieur de leur champ. Ces 2 traitements insecticides sont très importants parce que le cotonnier transgénique ne contrôle pas tous les ravageurs du coton. Les piqueurs suceurs et les piqueurs de capsules ne sont pas donc contrôlés par ces toxines qui sont à l'intérieur des cotonniers transgéniques. Et lorsque vous ne réalisez pas les 2 traitements insecticides, vous perdez jusqu'à 30% de votre production. Donc il est important de réaliser ces 2 traitements insecticides. Tout le monde y gagne. Vous gagnez donc en rendement. Ceux qui font la filature gagnent aussi en longueur de fil, de soie, parce que lorsque vous laissez les insectes, les piqueurs de capsules dans les champs, ces piqueurs de capsules endommagent fortement la qualité de la fibre. Et donc les filateurs sont bénéficiaires lorsque vous réalisez ces 2 traitements insecticides. Les triturateurs aussi sont bénéficiaires parce que les graines sont bien remplies et les amandes donc contiennent la quantité d'huile nécessaire pour donc la trituration. Et donc sur toute la chaîne, tout le monde y gagne lorsque vous réalisez ces 2 traitements qui sont très importants. Il faut dire que les traitements dans les champs de coton conventionnels doivent être déclenchés à bonne date, c'est-à-dire donc 30 jours après la levée. Le premier traitement insecticide doit intervenir.
Et tout le processus que nous avons montré concernant en fait la préparation de la bouillie insecticide doivent donc être respectés. Utiliser la bonne dose au bon moment, c'est ce qui fait donc l'efficacité du produit. Lors des 2 premiers traitements, utilisez les produits qui ont donc l'emballage blanc. Lors des 2 traitements du milieu, c'est-à-dire les 3e et 4e traitements, utilisez les produits qui ont les emballages rouges. Et lors des derniers traitements, vous utilisez les 2 derniers traitements, c'est-à-dire le 5e et le 6e traitement, vous utilisez les produits qui ont les emballages jaunes, qui sont donc composés de binaires aphicides. Et lorsque vous faites les traitements, faites en sorte que vous ayez l'équipement qu'il faut donc pour faire le traitement et ne traitez pas par temps trop chaud parce que vous risquez d'avoir donc, ça augmente les risques d'intoxication et aussi ça diminue l'efficacité des produits. Et lorsque vous faites les traitements insecticides, à la fin, veillez à bien nettoyer vos appareils avant donc de les entreposer dans un endroit inaccessible aux enfants. Et après l'utilisation, détruisez les emballages. Les emballages ne sont pas à réutiliser pour donc la consommation de boissons. Faites en sorte que ces emballages-là disparaissent, soit donc vous les enterrez, ou alors s'il s'agit de sachets plastiques, vous pouvez les déchirer avant de les enterrer. Et les emballages en bidon, vous devez d'abord les percer avant de les enterrer, sinon les enfants peuvent les déterrer après et les... Le risque, c'est les intoxications et les intoxications amènent des maladies qui sont difficiles à soigner. Donc souvent, on se rend compte que si en fait ce n'est pas un cas accidentel de boisson directe, d'utilisation par voie orale d'insecticides, les insecticides agissent donc lentement sur l'organisme et à terme, vous avez donc une intoxication qui vous amène des maladies que vous n'arrivez plus à contrôler. Et les médecins aussi ont du mal à détecter vos maux lorsque vous allez les voir dans les centres de santé. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour ce numéro du mois d'août de votre émission de développement rural plein champ consacrée à l'utilisation des insecticides chimiques à des fins agricoles. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir chez vous. Tunde kakwada, popu abenero kakwada, potunda nenda oro kakwada.